L'anneau de feu du Pacifique s'est réveillé 14 fois en 100 ans. Chaque fois, des milliers de morts. Mais il existe un scénario pire que tout, une éruption simultanée sur 40 000 km. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi les scientifiques n'en parlent jamais publiquement. L'anneau de feu du Pacifique est une ceinture de volcans et de failles sismiques qui entoure l'océan Pacifique. Cette zone concentre 75% des volcans actifs de la planète et est responsable de 90% des séismes mondiaux. Des côtes du Chili aux îles du Japon, en passant par l'Alaska et la Nouvelle-Zélande, cette région abrite une activité géologique intense qui fascine et inquiète les scientifiques depuis des décennies. L'histoire de l'anneau de feu est jalonnée d'éruptions spectaculaires qui ont marqué l'humanité. En 1883, le Krakatoa explose avec une violence inouïe, projetant des cendres à plus de 80 km d'altitude et provoquant des tsunamis meurtriers. En 1980, le mont Saint-Hélan entre en éruption dans l'État de Washington, dévastant des centaines de kilomètres carrés de forêt en quelques minutes. Plus récemment, en 2011, le séisme de magnitude 9 suivi du tsunami au large du Japon a rappelé la puissance destructrice de cette zone. Mais ces événements, aussi impressionnants soient-ils, ne sont peut-être que des prémices de ce qui pourrait arriver. Les scientifiques surveillent attentivement l'activité volcanique dans l'anneau de feu grâce à des réseaux de sismographes et d'analyseurs de gaz. Ils cherchent des signes précurseurs comme l'augmentation de l'activité sismique, la déformation du sol ou les changements dans les émissions de gaz. Mais malgré ces avancées technologiques, prédire précisément le moment et l'intensité d'une éruption reste un défi majeur. Cette incertitude scientifique ouvre la porte à des théories alternatives qui tentent d'expliquer l'activité volcanique par des phénomènes astronomiques comme l'alignement des planètes ou les éruptions solaires. Ces théories, bien que controversées, soulèvent des questions fascinantes sur les liens possibles entre l'activité terrestre et les cycles cosmiques. Certains chercheurs indépendants ont remarqué des corrélations entre les périodes d'activité solaire intense et les éruptions volcaniques majeures sur Terre. D'autres suggèrent que les forces gravitationnelles exercées par la Lune et les planètes pourraient affecter la pression dans les chambres magmatiques, déclenchant ainsi des éruptions. Si ces théories étaient avérées, elles révolutionneraient notre compréhension de la géologie et ouvriraient de nouvelles perspectives en matière de prédiction des éruptions. Mais elles restent pour l'instant marginales dans la communauté scientifique, qui préfère s'en tenir au modèle conventionnel basé sur l'observation directe de l'activité terrestre. Une éruption majeure dans l'anneau de feu du Pacifique pourrait avoir des conséquences catastrophiques, tsunamis dévastateurs, changements climatiques globaux dus aux cendres projetées dans l'atmosphère, et impacts économiques massifs sur les régions côtières. Les scientifiques continuent de surveiller attentivement cette zone, mais les mystères qui l'entourent restent en partie non résolus. Les théories alternatives, bien que controversées, méritent d'être explorées car elles pourraient contenir des clés pour mieux comprendre et peut-être un jour prédire ces phénomènes naturels impressionnants. Une chose est certaine, l'anneau de feu du Pacifique gardera ses secrets encore longtemps, et les prédictions concernant son avenir resteront un sujet de fascination et d'inquiétude pour les années à venir. Alors, sommes-nous prêts à affronter le jour où l'anneau de feu du Pacifique se réveillera d'un seul coup? La question n'est plus de savoir si, mais quand.